Bonjour à tous, bienvenue chez nous, chez Pearl Games. Je parle de tout, c'est pas juste pour vendre mes jeux, mais j'arrive même à vendre les jeux des autres. Si seulement il faut faire pareil. Soit, j'ai pas trop de cernes, mais je travaille trop sur notre prochain jeu. Quand je dis je travaille trop, c'est que il y a des décisions qu'il faut prendre, mais ça sort pas de la tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Du coup, j'ai racheté une guitare et c'est bien, ça me vide la tête. Donc voilà, alors aussi pourquoi? Parce qu'on est revenu des scènes, mais maintenant ça fait une semaine, on est vendredi, oui, ça fait une semaine. Essen, c'est où? C'est en Allemagne, le salon du jeu, je dis aussi pour ma maman, mais elle le sait, elle va pour d'autres gens. Il faut savoir qu'à Essen, il y a le salon de l'horticulture, voilà, si vous voulez acheter des roses, je sais pas comment c'est. Et il y a le salon du jeu, c'est pour ça qu'on y est allé. Alors, on n'avait pas de stand pour la première fois, bon, je vais vous dire que c'est un peu déprimant. D'habitude, on est tout excité. Là, on était aussi calme qu'il y a 11 ans quand on y allait pour la première fois. Voilà, je travaille pour Asmodée, c'est un très gros groupe. L'organisation d'un salon comme ça, c'est énormément de travail. Donc la décision a dû être prise il y a pas mal de mois. Donc voilà, on n'y était pas, c'est comme ça. Mais on y est allé quand même. Alors officiellement, on y est allé pour prendre des rendez-vous, ce qu'on n'a pas fait, mais on a parlé à plein de gens. On a parlé à plein de gens pour l'avenir de nos jeux, pour le business en général. Alors il faut savoir qu'à Essen, en 2019, il y avait 210 000 personnes. Cette année, il y en a eu 93 000. Donc vous voyez la différence, il y a moins 43%. Alors qu'ils attendaient 120 000, il y avait 30 000 minimum par jour, donc voilà, c'est un SN très spécial, moins de gens, moins d'éditeurs, des salons fermés, des halls fermés, tout ça. Mais bizarrement, c'était génial pour nous, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait que les choses, les jeux qu'on avait envie de voir. Bon, évidemment, les jeux Asmodée, on les connaît, on est content de les revoir, mais voilà. Et c'était pareil pour pas mal d'autres éditeurs, donc voilà, on a beaucoup vu de choses sans trop marcher cette fois. Bon. Faut savoir que moi, SN, dès que je vois quelqu'un, j'y vais, j'ai un rendez-vous, ce qui est totalement faux, et je n'aime pas parler. Et en fait, je cours tout le temps. Voilà, j'ai un rendez-vous, ouais, j'ai un rendez-vous, c'est très pratique. Donc là, on n'en était pas là, c'était des rendez-vous qui se faisaient comme ça au fur et à mesure des déambulations, même si on avait un événement aussi plus professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu des scènes? Bon, on a ramené presque aucun jeu, voilà. Comme on savait pas qu'on y allait, oui, je vous ai pas dit, on a décidé mardi d'aller à Essen jeudi, donc on avait acheté plein de jeux en ligne avant de partir, donc on est revenu avec quasi rien. Pourquoi? Parce que déjà la moitié des stands, ce sont des Kickstarter. Bon, là, honnêtement, j'en ai marre. Bon, moi, ça me saoule. J'aime bien Kickstarter, mais à Essen, on est là pour voir des jeux qui sortent, pour voir des jeux qu'on a envie de pouvoir acheter, pas qu'on a envie de jouer dans l'immédiat à sa maison au calme, parce que jouer à des si gros jeux sur un salon, c'est juste insupportable. Donc j'en ai marre, voilà mon coup de gueule, d'avoir la moitié des jeux qui sont pas achetables. On n'est pas là pour faire que acheter des jeux, mais il y a ce sentiment agréable, ah je le prends pas, je le prends pas, alors que sur Kickstarter, c'est pas la même chose pour moi, voilà. J'en fais, d'ailleurs je ferai peut-être même avec Pearl Games un Kickstarter, mais ça j'en parlerai plus tard, beaucoup plus tard. Donc voilà, ça c'est agaçant. Malgré tout, il y a d'autres jeux, il y a d'autres choses plus classiques qu'on peut acheter, on n'a quand même pas acheté grand chose, on est revenu quasi les mains vides, sauf... Là c'est Kurt, j'ai trouvé une pop de Kurt Cobain, c'est un truc qu'on trouve jamais, ça coûte 6 fois le prix en occasion. Là il est au prix normal. Bon, vous allez me dire pourquoi il a une guitare acoustique, c'est la version unplugged. Alors pourquoi il est debout? Ouais, c'est dommage, c'est pas grave, parce qu'il est toujours assis pendant l'unplug, mais j'ai jamais vu de pop assise. Super content. Si vous avez la même chose avec la Fender, vous pouvez me le vendre, mais peut-être pas 6 fois le prix, ou vous l'envoyez carrément. Donc premier achat. Deuxième achat, alors là, on s'est vraiment fait plaisir. Des chaussettes, voilà, avec des meeples dessus. Ah oui, bah oui, là on s'est fait plaisir. J'en ai même une autre paire, bah oui, on va pas acheter qu'une paire. Avec des dés et des meeples. Et celles-là, elles sont toutes froissées parce que je les ai mises hier. Bon, soit. Voilà, ça c'est les achats importants. Des jeux, je ne pourrais même pas vous dire combien on en a racheté. On en a ramené 2, 3, 4. 5. Il faut dire aussi que les autres années, on a des boîtes et on fait pas mal d'échanges entre collègues. Ça aussi, ça fait partie des trucs sympas. Kickstarter, on peut pas faire ça. Soit, c'est pas grave.
il y a énormément de gros jeux, il y a énormément de jeux qui ne me concernent pas tout à fait sur Kickstarter. Donc je vais pas vous parler de jeux très précisément. Je vais juste vous dire que mon sentiment quand je vais là, c'est qu'on est devenu, et ça on n'arrête pas de le dire, c'est pas très original. On a l'impression que si on fait pas un jeu à 100 euros, on n'est pas dans l'air du temps. 120, 130, je suis fan d'un auteur portugais, pas fan, j'aime bien l'auteur portugais, je n'achète qu'un de ses jeux. Moi je veux pas donner 120 euros, je les ai vus, je voulais absolument en acheter un. 120 euros non, je veux pas, je voudrais une version de base. Les versions de luxe pour ceux qui aiment bien c'est bien, mais qu'on nous impose une version de luxe, voilà. Et voilà, moi je suis un peu trop, comment dire, trop inquiet, j'ai l'impression que les jeux plus traditionnels, comme on les connaît, comme on les aime chez nous, je ne vais pas dire qu'on... Je parle de tradition en termes de matériel, en termes de prix. On fait quand même des jeux, je sais, qui sont intéressants, enfin j'espère, on essaye, on travaille beaucoup dessus, mais des jeux plus traditionnels, quoi, qu'on peut se payer, qu'on peut user de la même manière qu'un plus cher d'ailleurs. Hein. Le Deluxe, on n'est pas totalement fan, même s'il y a des éléments qu'on adore dans les Deluxe, mais si on les a pas, c'est pas grave. Hein. J'ai des pièces de métal en métal qui sont génériques, je joue. Enfin, voilà, ça m'a un peu agacé tous ces prix. Et ce sentiment, je dis, de oh mince, on n'est pas sur GameFound et tout ça, avec un jeu très cher, voilà. J'arrête pas de faire des coups de gueule, pourtant je suis vraiment de bonne humeur. Alors on va être plus... Voilà, on était hyper content de voir des gens qu'on n'avait plus vus, je ne cite même pas, tellement il y en a. C'était vraiment agréable. Voilà, j'ai tout dit sur SN, même si j'ai pas dit grand chose en fait. Mais il faut vraiment, pour résumer, se dire que c'était pas un SN classique, qu'il y avait quasi pas d'asiatiques, d'américains, il y en avait très peu. Donc c'était particulier, mais on a aimé y aller, on regrettait de ne pas y aller. Je vous dis, on est parti 2 jours avant, mais on s'est décidé 2 jours avant, et voilà. C'est pour SN, merci à tous les collègues, c'est vraiment hyper agréable de les voir. Bon, après ça, j'ai envie de vous parler, comme toutes les semaines, enfin j'étais désolé, on a fait 2 semaines sans vidéo, d'un jeu qui nous a marqué, qui nous a plu. Et justement, c'est un jeu d'SN, alors c'est un jeu qui va certainement bien fonctionner, j'en suis sûr. Living Forest. Vous voyez, c'est même pas distribué par Asmodee. Living Forest, c'est un jeu de dernier de Ludonaut. Enfin, ils en font pas mal cette année, mais c'est un jeu de Christiansen, Aske Christiansen. Je n'ai pas regardé s'il avait fait autre chose. C'est hyper agréable. Ils l'ont mis à 10 ans, je suis sûr. 10 ans et plus, oui, voilà. Oui, pas plus tôt, parce que c'est quand même très subtil, il y a 3 façons de gagner, c'est un jeu très agréable, derrière, je dois faire ça, derrière un aspect justement classique, hein, un jeu au prix classique, enfin ouais, il y en aura d'autres, hein, encore des jeux classiques, mais matériel, je veux dire classique, pour un jeu très très bien, un très très bon jeu qui va fonctionner, ça c'est sûr et certain. Bon, moi j'aurais aimé mettre des vrais yeux aux animaux, mais je ferme la parenthèse. Pour donner un peu plus de chaleur, mais c'est pas grave, le jeu est vraiment excellent. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je parle des t-shirts souvent, oui, c'est juste, même moi j'oublie. Ah, ça, c'est un t-shirt qui a buzzé, je l'ai mis à SN, et tout le monde pensait que c'est à voir avec la série, et comme c'est le nom qui manque, c'est Game, c'est bien vu de ma part. Non, mais c'est la série Squid Game. Il faut savoir que les derniers chiffres, selon les manifestants, il y a 111 millions de gens qui l'ont vu. Selon la police, c'est pas loin, je pense. Donc 111 millions, je crois que ça fait vraiment des records. Bon, ça c'est Squid Games. On l'a vu, il y a des points forts, il y a des points faibles, il y a des trucs de fou avec un 2, 3 soleils où ma petite fille s'est pris un coup de pied. Pas très violent, mais parce qu'elle avait été prise. Je sais pas si c'est lié au film, à la série, mais il y a des gamins qui voient ça, c'est scandaleux, je trouve, des gamins de 5-6 ans qui voient cette série. On en vit parfois dans un drôle de monde, mais voilà. Squid, c'est un groupe de rock pour nous. Les concerts ont repris. Oh là là. Le premier concert après 1 an et demi. Le tout dernier, c'était The Twist. Non, No Twist, c'était cette année déjà. Le tout dernier, c'était Big Thief, pardon, Big Thief. Le tout premier de cette année, c'était Squid. Et alors là, on a vraiment eu de la chance. C'est presque malheureux parce qu'on a l'impression qu'on n'aura pas mieux dans l'année à venir. C'était extraordinaire. C'est un groupe de Londres, pas loin en tout cas. C'est un groupe de rock, un groupe d'électro, un groupe qui fait de l'expérimental.
un groupe très très puissant en termes de mélodie, en termes de montée en puissance justement. On a énormément de chance, ils nous font penser à la fois Animal Collective, parfois ils nous font penser à du Arcade Fire dans la puissance. C'est un nouveau groupe. Bon, maintenant c'est la mode, hein, le marketing pour le rock, c'est de sortir des EP, des singles 1 ou 2 ans avant. Ces singles chez Squid sont extraordinaires déjà, alors qu'ils sont pas sur l'album, donc il faut les écouter. Voilà, un groupe de malades avec un t-shirt en 3 dimensions, ça c'est voilà, c'est vraiment vraiment bien, je vous le conseille. Et Squid Games, oui, mais pas avec vos enfants, pas les tout petits en tout cas, même les tout grands, c'est quand même beaucoup plus violent qu'on ne le pense. C'est quand même des jeux qui jouent de façon tout à fait banale et qu'on transforme en jeu ultra violent, c'est assez surprenant, voilà. Je suis pas là pour faire la morale, hein, mais coup de pied aux fesses, ça me fait quand même, faut pas le refaire, hein, dis donc. Merci à tous, à la semaine prochaine ou pas, hein, voilà, ça dépend de ma motivation. Là je vais aller travailler sur ce jeu qui m'obsède, on est vendredi, ce serait bien de tout finir. J'envoie à l'illustrateur, j'envoie à l'usine, mon dernier prix, et on n'en parle plus, enfin la dernière offre de prix. Merci bien.